Salut les filles! Aujourd'hui je vous retrouve, je suis déjà très contente de vous retrouver et je vous retrouve avec une petite vidéo de présentation. Donc voilà le dernier album en fait que j'ai conçu. C'est à la demande d'une dame, donc elle voulait un album de naissance donc pour une petite Marie qui est née donc le 21 juin. Elle n'avait pas particulièrement de demande précise, mis à part qu'elle voulait que ce soit dans les tons roses. Donc voilà. Je vais vous le présenter assez rapidement. Pour vous faire une idée, donc il s'agit d'un folio, donc un folio à 4 sections. Donc il se présente comme ça par le dessus, et donc avec deux côtés, on va dire. Alors au niveau de la taille, il mesure 19 par 21, à peu près 21. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc voilà. Donc pour la couverture, en fait, donc j'ai fait une petite plaque que j'ai légèrement rehaussée. Donc vous voyez, elle fait à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Voilà. Donc une petite plaque avec le prénom. Donc en fait, j'ai fait la plaque que j'ai recouverte de papier. J'ai mis un petit fond noir pour que ça se voit mieux. En fait, les petits mince. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, j'ai fait des poinçons avec une perforatrice, des petits nœuds. J'ai collé un petit nœud ici. Et donc, j'ai écrit le prénom de la petite fille avec des lettres légèrement en 3D. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais c'est en relief. Ouais. Ensuite, j'ai fait un tout petit charme ici, donc accroché avec une épingle à nourrice. Donc pour un bébé, je me suis dit que ce serait pas mal. Et donc j'ai mis des petites breloques. Alors j'ai mis une petite poussette. Ici, j'ai mis un petit cœur avec des ailes. Là, vous avez donc une petite fleur, si le zoom va bien se faire. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, j'ai rajouté une petite fée. Puis après, ben là, vous avez des perles, des petits rubans, un peu de dentelle. Voilà, je voulais quelque chose de pas trop gros non plus. Sinon, j'ai mis des petites perles par-ci, par-là pour décorer. Voilà. Et donc, sur le coin, vous avez des fleurs en embellissement. Et là, j'ai mis une petite fiole. Donc, j'ai mis un petit parchemin dans la petite fiole dans laquelle la dame pourra inscrire donc la date de naissance, le poids, la taille et l'heure de naissance de la petite fille. Donc voilà. Sinon pour la tranche, donc j'ai fait une tranche en tissu avec des petites étoiles roses. Je trouvais que le bleu se mariait bien avec le rose. J'ai mis deux garnitures, alors une dentelle et un ruban pailleté gris pour faire la jonction entre le tissu et le papier. Et pour le papier, j'ai utilisé ce joli papier rose pastel avec les petits nœuds. Je trouvais que ça faisait vraiment très petite fille. Donc là, tranche en tissu, j'avais dit, avec un léger rembourrage. Derrière, donc on retrouve les garnitures et des petites perles que j'ai mis en angle. J'ai rien mis de plus parce que sinon, c'est délicat en fait pour le poser. Donc les petites fleurs, comme je vous ai dit. Et puis ben, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Alors ensuite, les deux petites tranches, du coup, j'ai juste mis un ruban. Un ruban effet métallique, rose. Donc il change un peu de couleur à la lumière. Donc j'ai trouvé que ça faisait joli pour habiller les deux tranches. Donc on l'ouvre. Alors, on l'ouvre comme ça. Hop. Et donc là vous avez les deux intérieurs. Donc j'ai juste mis... alors là j'ai mis deux petites garnitures en dentelle pour habiller les coins. Enfin pas les coins mais les bordures. Je trouvais que ça faisait joli. Et donc j'ai juste mis deux petits espaces photos. Donc je disais 4 petits espaces photos, donc pour mettre 2 petites photos ou une grande, ça n'a pas d'importance. Et donc certains embellissements en fait je les ai pas complètement collés pour faire un insert en fait, pour pouvoir tout simplement coller, enfin pas coller mais insérer les photos dessous. Donc je l'ai fait ici et je l'ai fait là, voilà. Alors on va ouvrir la première section. Donc vous retrouverez des petits embellissements par-ci par-là. J'ai oublié de vous présenter la collection de papier, je vous le redirai après. Donc, on commence par ouvrir ici donc, la première page avec un ruban. Donc ici, j'ai fait une demi-page avec une carte. Donc une carte vraiment toute simple, il faut juste que je remette un peu de... J'ai oublié de mettre du papier dessus, du papier design, mais je le ferai après. Donc une carte, et en fait, qui s'insère dans la demi-page. Hop.
pour en fait compléter, le format de la page en entier. Donc on tourne comme ça. Ici, petit insert, et vous avez 2 rabats. Donc un premier rabat et un deuxième rabat. Donc pareil, avec des inserts dans les petits, je sais plus comment ça s'appelle, les petits stickers, voilà. Donc 2 rabats comme ceci. Ici, j'ai juste fait une barre transverse, une ligne transverse pour pouvoir mettre une photo. Et là, j'ai collé au milieu pour pouvoir insérer et en haut et en bas. Donc voilà, ça se ferme comme ça. Là, vous avez un petit onglet sur le côté. Et en fait, l'onglet sert à ouvrir la page. Et donc, vous vous retrouvez avec encore une grande page avec un espace photo. Et les petits encarts, moi je trouve en fait qu'ils peuvent servir pour mettre du journaling, des petites notes. Donc ici vous avez un petit ruban. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous avez la cascade. Comme ceci. Voilà. Avec le petit cheval à bascule que je trouvais très mignon. Donc on referme. Et là, vous avez un petit ruban, c'est parce qu'il y a encore un rabat de page de ce côté. Donc pareil, avec, je ne sais pas si vous allez tout voir, avec 2 grands espaces photo encore ici, et 2 petits rabats, comme ceci, pour encore ajouter des photos. Donc ça vous fait quand même énormément d'espace photo pour mettre les photos. Et voilà, tout se referme comme ça. Et ensuite, on referme avec le petit ruban. En organza, hop. Et voilà. Ensuite, la deuxième page. Donc, alors attendez que je me recadre bien. Donc la deuxième page, c'est une page que j'avais déjà faite, mais je ne sais pas si je vous avais déjà présenté un album avec. Donc vous avez une carte qui sert à fermer les 2 battants. Et donc ça fait comme une porte. Et donc vous ouvrez et vous avez encore des espaces photos derrière. Donc là, j'ai juste fait des petits encarts pour pouvoir glisser des photos ou des petites notes ou ce qu'on veut. Là, espace photo. Voilà. Oui. Et donc, vous avez ici une carte comme ceci. Et donc, c'est une carte qui n'est pas complètement fermée. Donc, vous pouvez insérer encore des petites choses. Donc, pourquoi pas un petit billet avec une note qui explique les photos, etc. ici. Et ensuite, vous rentrez ça là. Et en fait, c'est ce qui sert à maintenir le tout fermé. Alors, là, je vais y arriver ou pas? Voilà. Toc. Et donc ça, c'est pour le premier côté. Donc ensuite, le deuxième. On ouvre. Donc là, d'abord, vous allez trouver un petit onglet rotatif. Voilà, qui sert à ouvrir ce grand rabat. Donc là, j'ai pas totalement collé pour pouvoir insérer la photo. Voilà, donc des grands espaces photo. Là, j'ai pas collé complètement non plus. Donc voilà, vous avez beaucoup de place pour mettre pas mal de photos. Donc on referme et on ouvre encore de ce côté. Donc là, c'est fermé avec un aimant. Et donc, vous vous retrouvez avec encore des grands rabats de page. Ici, j'ai pas fermé en fait pour faire une pochette. Et donc là, c'est pareil, j'ai pas complètement fermé en fait pour pouvoir glisser les photos en entier ici. Donc là, vous avez encore ici. Et j'ai reproduit la même chose de l'autre côté. Avec là, la page qui n'est pas complètement fermée. Et la page pochette ici. Voilà. Hop. Et donc, ensuite, on referme comme ça. Et enfin, la dernière page. Donc, vous avez ici un rabat aimanté pour fermer. Et donc, en fait, vous avez... c'est une interaction à plusieurs rabats. Donc, on ouvre comme ça. Là, vous avez pas mal d'espace photo. Avec un petit rabat ici pour faire du journaling. Et encore une ici. Et donc celle-ci, comme il y a une boîte là, j'ai plié pour que ça puisse se rabattre complètement en fait sur la boîte. Et pour pas être gêné en fait pour l'ouverture.
Voilà, donc ça vous fait pas mal d'espace photo encore sur cette page. Et donc ensuite, on referme d'abord celui-ci, comme ça, là, là, et le rabat. Et donc, la dernière petite interaction, vous avez un petit ruban ici, et quand vous tirez dessus, ça vous fait les petits cubes sauteurs, joyeux, comme on veut. Donc voilà, avec 4 faces chacun pour pouvoir mettre des petites photos, si on le souhaite. Qu'on range dans la petite boîte. Et voilà, qu'on glisse dedans. Et donc voilà, alors la dernière chose que j'aurais à dire sur cet album, c'est que chaque page, donc les 4 pages, ont toutes, donc vous voyez, vous avez un petit bouton ici avec une petite encoche, je ne sais pas si, je vais peut-être zoomer pour que vous voyez. Et donc en fait, chaque page a un rabat de page. Donc en fait, il vous suffit de tirer et vous avez encore une grande pochette, une grande carte, pardon, pour pouvoir encore glisser et mettre des photos. Donc voilà, ça, dans chacune des pages, vous en avez une. Alors, j'ai pas compté combien ça faisait de photos en tout, mais je pense que ça doit en faire pas mal. Et voilà. Et vous glissez ça, et voilà, comme ça. Donc voilà, ça a été mon petit album naissance, que j'ai fait dernièrement, que je viens de terminer, pour la cliente. Donc, vous pourrez retrouver... non, parce que je vais pas le mettre en ligne. Mais par contre, vous pourrez voir dans la boîte de description mon adresse mail si toutefois vous pourriez être intéressé par la création d'un album. Faut pas hésiter à m'envoyer un mail. Et puis voilà, on peut parler de tout, du prix, de ce que vous voulez mettre dedans, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, j'espère vous publier rapidement la prochaine vidéo que j'avais fait il y a déjà quelques temps, mais que j'ai pas encore eu le temps de faire le montage non plus, parce qu'elle est un petit peu plus longue, dans laquelle je vous présente 2 autres albums que j'ai réalisés ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois, et puis ben, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!